Non loin de Marseille, à plan de campagne, l'effervescence de l'art prend vie sous les coups de pinceau du pop artist Samy. En plein cœur de cette vibrante région, Samy captive les passants et les amateurs d'art avec une démonstration en direct de son talent exceptionnel. Bonjour Samy. Bonjour Dean. Eh bien écoute, ce que tu fais, c'est exceptionnel. Il ne laisse personne indifférent. Bravo. C'est quoi comme style? Alors c'est du pop art. D'accord. Alors, j'ai mis du temps à mettre un nom dessus, mais j'ai fini par avouer que c'était du pop art. Voilà. On va parler de toi. Oui. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent Alors pas? je suis un artiste franco-algérien, né en Algérie, j'ai fait les beaux-arts à Alger et je suis arrivé en France à l'âge de 20 ans par la force des choses lors de la décennie noire en Algérie. Ma mère étant ressortissante française, il a fallu qu'on quitte l'Algérie. Donc arrivé en France, c'était pas facile. Et j'ai pas abandonné mes rêves, je voulais être artiste, au moins illustrateur. Et donc j'ai intégré pas mal d'agences, de studios à Paris. J'ai travaillé pendant une quinzaine d'années comme ça. Ensuite je suis parti à mon compte en 2011 pour faire que de l'illustration avec différentes agences, clients directs aussi. Et voilà, aujourd'hui j'en suis à travailler avec des institutions internationales comme la NFL, National Football League américaine, comme Pepsi, comme Dior. Voilà, je travaille avec toutes ces marques-là qui viennent me chercher pour mon style. On va parler de votre race et surtout vos origines. Oui. Est-ce qu'un Algérien ou franco-algérien aujourd'hui il a sa place en France? Artiste, je parle. Alors c'est une question très difficile, je ne m'en rends pas vraiment compte. Alors soit je mets des œillères, je ne le vois pas. Parce que moi quand j'ai un objectif, je suis en tunnel vision comme ils disent les Anglais. Voilà, j'ai qu'un objectif, je ne regarde pas ce qui se passe sur les côtés. S'il y a des gens qui mettent des bâtons dans les roues, j'en prends pas compte, je ne les calcule pas en fait, j'avance. Je suis un char d'assaut pour ça. J'avance, je vais jusqu'au bout de mon objectif. Après, la question de se dire, est-ce qu'on a sa place? Oui, mais alors là, je ne sais pas. Je ne veux pas faire de communautarisme ou sous victimisation, ce genre de choses. Je ne suis pas du tout là-dedans. Mais en tout cas, pour moi, c'est pas facile. C'est pas aussi facile qu'à l'étranger, en tout cas. Moi, je travaille beaucoup avec les Américains, les Canadiens, Anglais, Allemands, Indiens, Australiens et les Français, très peu. Très peu. Est-ce que vous avez des projets dans le futur? Des projets, oui. J'aimerais bien me consacrer à 100% à mes toiles. Actuellement, j'ai deux casquettes, on va dire. Donc, artiste peintre et illustrateur. Et en tant qu'illustrateur, je travaille avec pas mal de marques, etc., des agences. Et en tant qu'artiste, eh bien, j'essaie de faire des expos, je suis dans des galeries, voilà. Et j'aimerais vraiment que ça soit à temps plein, artiste, où je fais mes toiles, j'expose et que je puisse en vivre surtout. Et la prochaine étape, là c'est ma première fresque, hein. J'aimerais bien que ça débouche sur d'autres projets comme ça, dans des villes. Là, je vais rebondir justement, excuse-moi. Oui. On est à Marseille. Oui. Là, vous êtes en train de faire une démonstration devant le public marseillais. Oui. Comme tu sais, Marseille, c'est une ville cosmopolite. Oui. Il y a toutes les communautés. Qu'est-ce qu'ils pensent de ce que tu fais? Eh bien, écoute, que des bons retours. Vraiment encourageant, super sympa. Les gens, ils s'arrêtent, ils discutent de toutes les catégories, tous les âges, toutes les ethnies. Voilà, ils s'arrêtent, ils discutent, ils posent des questions. Les enfants sont très curieux. Ils sont pas avares de compliments. Ah, c'est super ce que tu fais. Ah, c'est top. Ah, c'est canon. Ah, c'est génial. Bravo. Voilà, ça fait plaisir. Ça fait plaisir et j'essaie de prendre le temps justement de discuter avec eux, de leur expliquer un petit peu comment je travaille, etc. Et non, je m'y attendais pas. Les premiers jours, c'était pas le cas, parce que là, j'étais juste sur la préparation des œuvres et c'était un peu abstrait pour les gens. C'était juste des aplats, des couleurs. Bon, oui, c'est bien, mais il se passe rien.
Là, dès que j'ai commencé à faire le regard de Exact. mon personnage, la Sarah, C'est toujours comme ça. là tout de suite ça accroche et les gens ils s'arrêtent et ils posent des questions. Mais c'est pour ça, souvent d'ailleurs, je rebondis là-dessus, souvent quand je fais mes portraits, même en digital, hein, je fais le regard en premier, déjà pour moi, pour créer cette connexion avec mon personnage. Je dialogue, implicitement je dialogue avec lui et j'ai besoin du regard. Et je comprends les gens qui accrochent plus au dessin quand il y a le regard. Voilà, c'est vraiment un point très très important. Quel est ton dernier mot? Écoutez, ceux qui ont un rêve de devenir artiste, ne jamais lâcher. La vie n'est jamais facile. Personne ne viendra vous apporter la gloire et la Exactement. carrière sur un plateau. Ça ne se fait jamais, à moins que voilà, on tombe sur la personne, la seule au monde qui va faire ce geste-là. Mais c'est du travail et pertinence et jamais lâcher. Voilà. Merci Samy. Merci. Honnêtement, je suis heureux de faire ta connaissance parce qu'on Également. s'est croisés ici, Ouais. par hasard. Le monde est petit, Non, des petits, ouais. on a fait la même école, Oui. l'école des Beaux-Arts. Et aujourd'hui, je suis fier que j'ai rencontré un compatriote qui a un tel talent extraordinaire. Ça me touche. Bonne continuation.